Bonjour, ici Andrea Fernandez de l'Académie de formation en sciences de la vie, l'enseignante principale aussi pour l'Académie. Donc, voyez cette vidéo suite à la formation qui vous a été offerte, suite à la participation au webinaire en ligne. Je vous remercie de cette participation et de l'intérêt que vous avez porté tantôt au webinaire que à la formation. Je suis sûre et certaine que la formation a été d'ultime intérêt. Je vous rappelle que l'Académie HKW est véritablement unique. Nous ne vous enseignons pas de protocole, mais nous vous enseignons à réfléchir. Dites-moi quelle académie, quelle école aujourd'hui vous apprend à réfléchir quand tout est un apprentissage, une répétition monosynaptique de protocole. Basta l'allopathie verte. Oui, parce qu'on ne va pas échanger un symptôme pour une plante. On ne va pas échanger un symptôme pour un micronutriment. Comme cela, on n'est pas mieux que les professionnels travaillant sous un faux déguisement pour l'industrie pharmaceutique. On ne traite pas une maladie. On ne traite pas un symptôme. On traite une personne qui présente un dérèglement physiologique, qui présente un dérèglement biochimique et même psycho-émotionnel. On doit se distinguer et traiter avec deux conseils uniques, non trouvables en ligne, non trouvables dans le site internet Santé des femmes Doctissimo, sans dénigrer ce site internet. Mais si un patient vient nous voir, c'est pour avoir deux choses, que avoir des réponses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et pour ne pas trouver ailleurs, il faut être préparé. Et pour cela, il faut connaître les mécanismes qui mènent au déséquilibre physiologique, au déséquilibre biochimique. C'est-à-dire, pas de produits miracles, pas de produits magiques, ni de régimes à la mode. Chaque chose aura sa raison d'être conseillée, car chaque symptôme du patient est lié. Vous allez dire, oui, je sais, il faut traiter la cause, il faut la trouver, les symptômes sont liés. Mais j'entends aussi d'allopathe, il faut traiter la cause avec du paracétamol. Donc, que je sache, ça, ce n'est pas traiter la cause. Parce qu'ils n'ont même pas compris d'où ça vient. D'accord? Donc, c'est ainsi que quand je dis dans notre académie, nous vous apprenons à traiter et à penser de façon arborescente et éthiopatogynique, c'est-à-dire chercher la cause. Vous allez apprendre à faire les liens entre une anémie, une dépression et le manque de sommeil chez la femme à l'âge de progrès. Et vous allez dire, oui, je vais traiter de façon naturelle son problème de sommeil, je vais traiter de façon individuelle sa dépression et son anémie. Et non, parce qu'il peut se faire, et forte chance que tous ces symptômes, voire 99% du temps, seront liés. Comment? Alors, vous n'allez pas faire les travaux, donc ils font les allopathes ou d'autres dits naturopathes. On va s'appeler professionnels en biologie nutritionnelle et fonctionnelle. La naturopathie, c'est dénigrant faire appel à cette profession. Donc, on va dire, on va pratiquer la biologie nutritionnelle et fonctionnelle, mais pas en échangeant un symptôme présenté par cette femme. Je ne vais pas traiter l'anémie, le manque de sommeil et la dépression. Au contraire, vous allez pouvoir faire les liens suite à la formation entre sa carence en fer, qui peut-être elle est là due au fait qu'elle a encore ses règles et qu'elles sont toujours abondantes, et le fait que sa dépression est tout à fait liée à sa carence en fer, car c'est le fer qui va activer la conversion de l'acide aminotryptophane en l'antidépresseur naturel sérotonine, et que pour le coup, la sérotonine doit passer par un mécanisme biochimique qui s'appelle de méthylation d'un donneur méthyle, un CH3, pour pouvoir faire la mélatonine, pour pouvoir dormir, l'hormone du sommeil. Et c'est ainsi que ces problèmes de méthylation pourraient être à la base de ces règles abondantes, car les estrogènes doivent passer aussi par un processus de méthylation. Et vous voyez, on a fait en moins d'une minute les liens entre tous ces symptômes. Non, à quoi aurait-il servi d'échanger un symptôme pour un produit naturel? Parce qu'on n'est pas mieux que les gens qui se déguisent pour faire du patient un employé à vie de l'industrie pharmaceutique.
on n'est pas mieux et on doit se distinguer. Les patients en ont ras-le-bol et vous aussi, vous en avez ras-le-bol de tout ça. Donc, vous voyez la différence, mais tout cela, c'est en comprenant la physiologie, en comprenant la biochimie. Au plus basique que je peux vous l'apprendre, c'est au niveau que vous allez sortir de la formation. Et ça suffit largement pour traiter les problématiques les plus courantes au cabinet et pour aider de manière arborescente, c'est-à-dire vous avez fait les tours de tous ces symptômes, vous avez été intelligent et pas monosynaptique, et vous avez donc aidé cette personne qui va parler de vous à droite à gauche et va parler de belles choses de vous et va remplir votre futur cabinet. On ne va pas utiliser des laboratoires qui donnent des protocoles parce que vous n'êtes pas un protocole, que je le sache, moi je ne le suis pas non plus. Donc l'application protocolaire crée de problématiques et ne donne pas de résultats. Parce que ce patient-là va dire « mais vous avez aussi donné la même chose à l'autre personne que je vous ai recommandé ». Donc ils vont arrêter tout de suite de vous conseiller de aller vous voir et votre cabinet ne sera pas rempli. Donc, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Quelle autre école va vous apprendre à réfléchir comme ça? Le métier en biologie nutritionnelle et fonctionnelle est un métier d'investigation et c'est formidable, on ne s'ennuie jamais. Moi, je suis une personne qui est déjà arborescente de nature et je m'ennuie. Je n'aime pas la routine. C'est-à-dire que chaque heure ou chaque heure et demie que je reçois un nouveau patient, c'est une histoire différente et une investigation, une casquette différente que je veux mettre. Et c'est super, super ça. Donc, on ne s'arrête que au dernier pourquoi. Et c'est là qu'on a trouvé la cause. Je vous laisse réfléchir et je viendrai vers vous avec d'autres exemples très bientôt. Ciao, ciao!